je voudrais ici dire, nous devons faire attention à cette notion de dialogue ou de pas dialogue. Ça devient comme un virus qu'on essaie de nous mettre dans nos disques durs. Un virus de division. Il ne faudrait pas qu'on se divise. Le sujet est simple. Le sujet est simple. Déjà tout à l'heure à les faire, c'est comme un sujet de rédaction. On vous dit voilà, le pays ne va pas bien, tout va mal, il y a un type qui fait mal, qui fait tout. Alors qu'est-ce que vous faites? Le sujet est simple, tout le monde va dire, mais il n'y a rien à faire. Tout ce groupe, tout ce système, il faut qu'il cesse. Maintenant, comment faire pour qu'il cesse? Alors on cherche beaucoup de solutions. Il y en a qui vous disent il faut le dialogue. Il y en a qui vous disent il ne faut pas de dialogue. Non. Moi je dis il ne faut pas de dialogue. Parce que le dialogue, c'est le piège bien tendu de fil blanc qui nous guette, qui va absolument nous anéantir. Il y en a qui se sont essayés, ils sont allés à Oyo, à Evo, ils sont allés à Dolisie, mais ils n'ont rien obtenu. Il y en a qui passent leur temps encore à nous parler de recensement administratif, de colonel, de... Colonel, voilà, colonel, ce sont des militaires, c'est ça que je pense. Mais tout ça, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Ça. Vous ne pouvez pas organiser aujourd'hui, quel que soit le recensement que vous pouvez faire avec ce système, vous ne gagnerez jamais aucune élection. Donc, on n'a pas besoin de ça. Le problème aujourd'hui, le système de Sassou doit s'arrêter et M. Sassou doit partir. Et pour cela, on a vu naître comme par une génération spontanée un certain nombre de groupes, des associations, voire même des partis. Vous vous dites attention, attention, si on ne fait pas attention, ça va être le massacre. Le pays, les gens vont mourir. Et mais il a déjà suffisamment tué de toutes les façons. Donc ça ne change pas grand-chose. Alors, moi j'ai dit, mes chers frères, chers compatriotes, nous n'avons qu'une seule chose à faire. La solution à ce problème est simple. Monsieur Sassou doit partir. Alors comment le faire partir? Pour ceux qui ont peur qu'il y ait des massacres, nous ne sommes pas des militaires. Nous n'avons pas des armées. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Donc ce n'est pas nous qui allons provoquer la guerre. S'il y a quelqu'un qui peut faire la guerre, il n'y a que lui. Nous ne sommes pas des militaristes. Mais nous avons une armée très solide, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais, comme tous les peuples, sont capables de faire partir n'importe qui. Et les exemples sur cette terre existent. Osons dire non, j'ai vu tout à l'heure. Eh bien, effectivement, il faut oser dire non. Il faut qu'il parte. Donc, pas de dialogue. Si nous allons au dialogue, nous allons être écrasés. Par contre, il faut que nous fassions des efforts. Pour tous ceux qui pensent encore qu'il y a un dialogue à faire, il faut leur parler. Parce qu'en même temps, il ne faut pas qu'on se coupe. Il ne faut pas qu'on se divise. Il faut leur parler. Il faut aller avec nos arguments. Leur montrer pourquoi il n'est pas possible aujourd'hui avec lui de faire un dialogue. Si dialogue il devait avoir, souvenez-nous de la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, ce n'est pas Sassou Nguesso qui l'a décidé. C'est le peuple qui a décidé, qui l'a imposé à M. Sassou. Donc le dialogue, la conférence nationale s'est imposée à lui. S'il pense, l'interlocuteur qui est passé avant moi, l'a dit plus ou moins. S'il pense qu'il faut quelque chose, c'est à nous de lui imposer le dialogue. Mais ce n'est pas à lui de nous demander de faire un dialogue. Ça, on ne peut pas accepter. Donc, je viens ici, franchement, vous m'excusez, pour exprimer ce que j'ai déjà exprimé par ailleurs. Ne tombons pas dans le piège du dialogue. C'est la chose qu'il faut refuser. Nous sommes des démocrates. Lui-même, comme quelqu'un l'a dit ici, a taillé une constitution à sa mesure, même si moi, personnellement, je déteste cette constitution, mais pour les besoins de la cause, lui-même qui l'a taillée,
ben, il doit subir les conséquences de sa propre constitution. Donc, la question pour nous, c'est faire comment. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous devons nous battre et nous devons faire pression. Nous venons de faire ici, je n'étais pas là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a des documents qui se font. Nous devons faire pression. Les documents que nous faisons, nous devons préparer des livres blancs que nous devons mettre partout, envoyer dans tous les pays, envoyer dans les pays voisins du Congo. Il faut des documents envoyés à l'Angola, envoyés au Gabon, envoyés à Centrafrique, envoyés partout. Il faut que les gens sentent qu'il y a le peuple congolais se mobilise, qui ne veut pas ce qui est en train de se passer, et que ce peuple veut simplement le départ de celui-ci. Nous ne cherchons rien d'autre qui nous laisse simplement la place, qui nous parte. C'est tout ce que nous voulons. C'est pour ça que je me suis permis, devant vous, de prendre cette parole. Parce que ce travail que nous faisons, parfois on ne le voit pas, mais on travaille exactement dans ce sens-là. Et je vous remercie. Je voudrais dire bonjour à tout le monde et vous remercier d'être venus nombreux ici à ce meeting. En tant que coordonnateur des Assises nationales de l'alternance démocratique, je voudrais vous dire que, et vous inviter à y venir pour ceux qui n'y sont pas, que nous sommes des citoyens de notre pays, le Congo-Brazzaville, ainsi que des amis aussi de ce pays, qui sont rassemblés au sein de cette assise. Et cette plateforme comprend aussi bien des associations, des individualités, des partis, des amis, afin que nous puissions mutualiser nos efforts, que ce soit des personnes de l'intérieur ou de l'extérieur. Et à travers les assises aussi, nous avons des partenariats avec un bon nombre de plateformes qui sont au Congo, principalement la plateforme Sauvons le Congo, la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution, ainsi que du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Donc nous avons vu, on vous l'a dit, que certaines actions que nous avons pu réaliser ensemble ont pu réussir et nous contribuons de cette façon à faire d'autres activités, surtout parce que le mouvement s'y prête de plus en plus. Je vais peut-être répéter ce qui est notre dicton, à peu près, répéter à peu près les problèmes fondamentaux que nous avons retenus dans notre charte et également dans notre communiqué final. Nous avons dit, je les reprends directement, le non radical à la modification, à la révision et au changement de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, le non au projet du référendum sur la question de la Constitution, le rejet total des élections, le rejet total des résultats du recensement administratif spécial 2013, le non au système électoral en vigueur à participation dominante des représentants du gouvernement, l'exigence d'un fichier électoral répondant aux normes internationales de transparence, pas d'organisation de l'élection sans une commission électorale nationale indépendante, du monde accrédité par toutes les parties prenantes, à savoir les partis politiques, la société civile, sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Le refus catégorique de toute participation à un gouvernement d'union nationale qui ne répondrait pas aux aspirations souveraines du peuple congolais. La réhabilitation des acquis positifs de la conférence nationale souveraine et restauration d'une démocratie véritable. Voilà, en gros, ce sont ces mots-clés que nous avons toujours mis dans nos correspondances, dans nos relations, qui est à peu près notre point de vue et à travers lequel nous collaborons et nous participons. Mais je voudrais un peu revenir sur le passé. On a parlé un peu de la conférence nationale, nous y étions, nous y avons participé, ça fait 23 ans. J'ai été membre du gouvernement de la conférence nationale à l'issue de cette transition. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette période. Nous ne sommes pas non plus à la période de 97-98. La chape de plomb qui empêchait de communiquer sur les dizaines de milliers de victimes n'existe plus. Des tas de technologies nouvelles, depuis, permettent de révéler instantanément les informations, les images, partout dans le monde, à travers tous les sites d'Internet qu'on a cités et que je voudrais également remercier. Mais je voudrais voir l'avenir qui est proche et que nous devons voir avec beaucoup de responsabilité, dirais-je. Il est certain que si aujourd'hui le pouvoir tente par la force de s'imposer à cette échéance,
il va sans dire qu'il se disqualifiera irrévocablement. Et alors, il y a des pressions qui se font et qui se feront. Si à travers ces pressions, je dirais la sagesse l'emporterait afin que la Constitution du 20 janvier 2002 soit respectée, nous serions confrontés à deux choses, à l'échéance 2016. Nous pourrions aussi, en cas d'insurrection, être confrontés à l'échéance bien avant aussi. Se poseront donc le problème du Congo en matière d'institutions. Et n'ayant pas d'institutions solides avec un gouvernement et un pouvoir d'exception, on risque de tomber dans le chaos total des ambitions qui risqueraient d'y arriver. Alors, c'est pour ça qu'il y a lieu déjà de penser, de réfléchir à la troisième voie qui pourrait se dessiner. Une voie qui ferait qu'on puisse remettre le Congo dans une vision apaisée et mettre le pays sur les rails avec des institutions nécessaires et de passer d'un passage d'un régime dictatorial à une réelle démocratie. Nous, fort de nombreuses expériences que nous avons connues, ainsi que des drames que nous avons vécus, il faut savoir qu'il y a le fait que nous n'ayons pas mis, Alexis le soulignait tout à l'heure, en place non seulement des solutions solides, mais une vision basée sur des données telles que l'éthique, telles que la morale républicaine, telles que le respect de tous les individus et de nos populations. Ces choses-là, nous les avions mises de côté. Et je crois que si aujourd'hui, nous n'y prenons garde, nous n'y pensons pas, nous risquons encore de retomber encore dans tous ces problèmes. Alors, mes chers compatriotes, soyons maintenant sereins, voyons déjà le chemin qui est en train d'arriver, balisons-le dès maintenant, afin que demain, nous puissions faire en sorte que le Congo puisse renaître et qu'il puisse renaître à jamais. Je vous remercie.